Argentine, Colombie, on a commencé d'abord avec information ça sur Angel Di Maria que en pile nous connaît depuis quelques mois que Copa América ça c'est dernière compétition de Angel Di Maria. Di Maria qui gagnait 36 ans, qui fête 14 février 1988 à Rosario en Argentine, qui est international argentin depuis 2008. Ça baille 16 ans depuis Di Maria a joué sous couleur sélection argentine. 144 matchs, 31 goals pour Angel Di Maria. 14 juillet 2024, dans Hard Rock Stadium, c'est pour le dernier match de Di Maria sous couleur sélection argentine. La continué à jouer dans le club, mais dans sa fait sélection, c'est fini. Et bien, dans ce sens, ça, tu as gagné un hommage bien mérité pour Angel Di Maria, pour ça, lui représenter dans la sélection argentine. Di Maria avec Argentine, c'est une belle histoire qui commençait dans les Jeux Olympiques 2008 devant Nigeria, que Di Maria a fait goal qui bat Argentine titre Jeux Olympiques, deuxième titre après 2004. Tu gagné amertume parce que normalement Di Maria n'a pas joué finale Coupe du Monde 2014 là. Amertume en 2018, Argentine éliminée en 8e de finale contre la France. Entre-temps, Argentine a continué dans la période 17 après 93 dans la compétition majeure. Argentine participé dans la Copa América, dans la Coupe du Monde, dans la Coupe des Confédérations. Pas capable de gagner la compétition. Et Di Maria a fait partie de l'équipe argentine qui a perdu contre Chili en 2015, qui a perdu contre Chili en 2016 dans la Copa América. Eh bien, en 2021, 28 l'année après, Argentine gagnait première compétition dans le 21e siècle, là, il bat l'équipe Brésil 1-0. Et c'est Di Maria qui est buteur pour la sélection argentine. Finalissima, Di Maria buteur dans belle victoire Argentine fait sous équipe italienne. Et dans la Coupe du Monde, finale Coupe du Monde, Di Maria a fait deuxième goal pour la sélection argentine. Ça veut dire, belle période football argentin dernière année, ça là, Di Maria est extrêmement décisif dans des moments clés pour la sélection argentine. Di Maria a mis fin dans la carrière internationale. Comme une légende, c'était deuxième personnalité qui était plus importante dans la sélection argentine après Messi. Di Maria en Argentine, c'est quand même une légende. Je crois que si on parle de personnalité qui marquait la sélection argentine, et pas un pile non on prend avant Di Maria. Non on prend avant Di Maria, yo pas en pile. C'est Messi, c'est Diego, c'est Kempes, c'est Batistuta, et puis gros mention pour M. Sacrelé Passarella. Passarella, quand même, c'est 2 Coupes du Monde gagnées avec l'Argentine. Pendant longtemps, c'était le meilleur buteur de tous les temps Argentine, et c'est défenseur que le était. C'était capitaine équipe argentine en 78. Donc, leur parler du football argentin, Passarella, c'est un monstre. Et leur parler de sélection argentine, c'était un monstre. On dit pendant longtemps, c'était meilleur buteur et Argentine. Gros joueur football, gros défenseur, un capitaine, un leader. Je pense que c'est Mounza. C'est Kempes, champion du monde 78, meilleur joueur, meilleur buteur, Coupe du monde 78. Batistuta, c'est Messi qui vient détrôner comme meilleur buteur de tous les temps, champion de Copa América, inscrit 10 goals dans la Coupe du Monde. Diego Maradona, c'est Coupe du Monde 86, et puis nous connaissons tout ça Messi fait. Donc, Di Maria, c'est des Mounza liés, parce que quand même, il n'y a pas de jambes et plaque tout là,
Mais c'était un joueur qui était surtout bon couillot, côté il était toujours décisif dans le moment clé pour sélection argentine. Eh bien, c'est dernier match Di Maria et sous couleur sélection argentine. Argentine a joué contre l'équipe Colombie. N'a tout été dans Argentine Colombie. Argentine était dans le même groupe avec Pérou, Chili, Canada. Alors que la Colombie était dans le même groupe avec Paraguay, Costa Rica et puis le Brésil. C'est Argentin qui a entraîné Colombie, Argentin a entraîné Argentine. Lorenzo, Colombie, Scaloni, Argentine. Argentine fait le plein dans le premier tour là. 2-0, 1-0, 2-0. Colombie pas fait le plein. Ils ont fait un match nul dans le troisième match là contre le Brésil. Mais si on regarde tous les deux équipes, c'est des équipes qui gagnaient points similaires, gagnent similitudes dans deux équipes. C'est deux équipes qui sont capables de jouer un football posé, un football possession, le ballon en pied ou qualité technique. C'est des équipes toutes capables de jouer un football ultra défensif. Leur besoin, ça cap bon pour le voir. Par exemple, nous ouais Colombie contre Uruguay en deuxième période après carton rouge. Je dis c'était quand même une équipe défensive. Argentine, c'est équipe caméléon ça, qui prend seulement un ballon de compétition. L'Argentine a besoin de goal, gain qualité technique assez, et de très bons techniciens. L'Argentine a besoin de sécuriser avance li, gain Hein en pile engouement pour sécuriser avance li. Le match là arrivé dans senti du en pile intensité, gain intensité. Et ça c'est pratiquement même bagarre pour la Colombie. Qui joue un très bon football, un football qualité, et puis qui est capable de jouer un football ultra défensif. On a parlé de sélection ça. Maintenant, qui ça fait force Colombie? Colombie gagne James Rodriguez qui se plaque tout net là. C'est meilleur joueur en compétition. Et on goal 6 passes décisives, équipe joue 5 matchs, les meilleurs joueurs 4 fois sur 5 pour l'équipe. Ça a montré dans quelle dimension que James Rodriguez gagne une grosse influence sur le résultat équipe. Et il a gagné Jefferson Lerma, il a gagné Davidson Sanchez. Malheureusement, il n'y a pas de qui peut avoir rouge. Il a gagné Luis Diaz, qui l'a comme flèche, détonateur, joueur de percussion, qui paraît chignato. Il a gagné Mouika comme latéral gauche. Entraîneur Lorenzo, monsieur a fait un très bon travail. D'ailleurs, la Colombie bat le Brésil dans la Coupe du Monde 2026 là. La Colombie, dans le moment où on a parlé là, fait partie de la meilleure équipe dans le là. Et c'est 28 matchs qu'on a avec sans défaite. C'est plus belle série qui gagne en cours dans le football mondial là. Et entre temps, on a parlé de série, l'Espagne qui prend fait finale contre l'équipe Angleterre là. Il a battu l'Espagne dans le match amical. Ça montre que c'est une équipe qui en progression. Bon, Argentine même c'est la meilleure équipe qui gagne dans le football mondial là. Et c'est la meilleure équipe qui gagne en Amérique du Sud au regard de notre Coupe du Monde 2026 côté que c'est un seul match perdu, il est leader en Amérique du Sud et c'est une équipe sous 5 derniers l'année football. Argentine pas perdu en pile. Pas grand pile l'équipe qui mettait 2 sélections argentines dans les mêmes matins. Donc en 2019, j'ai perdu contre le Brésil. Et c'est à partir de ce moment que la sélection argentine a même lancé une grosse série. On a parlé de l'Argentine. Yo croisé le Brésil plusieurs fois. 2 équipes qui battent l'Argentine depuis le Brésil 2019, juillet 2019. C'est Arabie Saoudite et puis sélection uruguayenne. C'est de ça qu'on parle. Ça veut dire que c'est quand même une équipe qui est en confiance. Qu'est-ce que ça fait Argentine? Argentine, c'est Hein. Moi, je crois que Argentine en dedans et Copa América, ça, puis la force Argentine, c'est solidité. Je crois que si Argentine a côté l'améliorer, c'est en défense. Dibou vient plus fort, du défenseur central vient plus fort. Moi, je juge qu'au niveau du milieu, Argentine est moins forte. Et c'est peut-être raison qui expliquait que en attaque, ballon n'a pas totalement circulé, vient jouer Messi et Di Maria dans des spots très clairs.
Il va falloir que milieu terrain argentin joue un football de qualité, essayer de combiner le plus que possible avec Messi. Parce que le Messi, en forme, c'est le meilleur joueur argentin malgré 37 ans. Qui force Colombie, qui ça pour Argentine fait pour gagner le match là? Argentine doit être solide, comme d'habitude. Milieu terrain, sélection argentine doit combiner, alimenter devant. Et puis, pour gagner un bon Messi. C'est ça que capable de faire Argentine et battre. Qui ça pour Colombie fait? Colombie doit être solide, un football collectif dans tout instant, défensif et offensif, et profiter énormément de force. Force Colombie, c'est coup de pied arrêté. D'ailleurs, Davinson Sanchez, c'est une personnalité prépondérante comme défenseur qu'a fait Tigradé. Tigradé, Davinson Sanchez, c'est coup de tête, son défenseur. Donc Colombie, plus gros force Colombie, c'est coup de pied arrêté. Et coup de pied arrêté, il passe d'abord par James Rodriguez. Pour Argentine, pendant que je parle de l'aspect collectif, il faut que l'équipe était solide, cohérente, militaire joue bien, et puis en attaque. Mais il faut qu'il soit capable de museler James Rodriguez. Parce que James Rodriguez, c'est plaque tournante. Argentine, parti favori, 60-40 dans le match contre l'équipe colombienne. Argentine, son meilleure équipe. Argentine a plus potentiel, Argentine a plus de banc, et puis Argentine a Messi. Équipe colombienne a joué très bien. Il y a James Rodriguez, moi parlé du plaque tournante là, visage équipe là, meilleur joueur compétition. Moi parlé de coup de pied arrêté qui c'est force équipe colombienne là. Puis au bas, il va falloir que très bon coup de pied arrêté, solide et puis concis et précis en attaque. Pendant l'Argentine lui-même, c'est une équipe nous compte potentiel, plus fort que l'équipe colombienne. De ce fait, nous Argentine 60-40.